s'est choisi afin de nous parler cet après-midi. Acclame que ça. Tu es fatigué d'acclamer? Vous voulez que j'appelle seulement les enfants qu'ils acclament? Vous allez faire la différence. Alléluia. Amen. Ah non. Et quand j'ai essayé de bien visionner toute la salle, j'ai vu qu'il n'y a pas de manchon dans la salle. Tous nous avons nos deux mains. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a permis que nous ayons le deux mains?
Commence à élever Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans Jean 12:32. Quand il sera élevé, il attirera tous les regards vers lui. Il est écrit quand il sera élevé. C'est alors nous connaîtrons qui est le Fils de Dieu. Élève-le dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Élève-le dans la vie de tes enfants. Élève Jésus-Christ dans la vie de tes parents. Élève Jésus-Christ dans la vie de tes frères et sœurs. Élève Jésus-Christ en ces lieux. Lui seul doit être élevé en ces lieux. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, parmi lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Élève le nom de Jésus-Christ en ces lieux, qu'il soit élevé en tout et pour tout. Alléluia. Sois élevé, Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé dans la vie de mon frère. Sois élevé dans la vie de ma soeur. Sois élevé dans la vie de tous les petits enfants qui sont en ces lieux. Sois élevé dans la vie de tes serviteurs et servantes. Sois élevé dans ma vie, Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé durant tout le temps de cette prédication. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu as dit quand tu seras élevé, c'est alors que nous connaîtrons qui tu es, Seigneur. Nous t'élevons afin que nous puissions connaître qui tu es. Sois glorifié à jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Encore, Seigneur, recommandez ces moments en tes saintes et divines. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle et la paternité de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à comprendre la pensée de Dieu cet après-midi concernant le message que tu as mis au-dedans de moi. Saint-Esprit de Dieu, laisse que toi seul, tu puisses communiquer ce message. Parce que si moi je le communique, je vais faire des erreurs. Il y aura, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, Père de gloire, des choses peut-être que je vais dire selon ma chair. Je refuse que ma chair parle. Je refuse que Aude parle cet après-midi. Saint-Esprit, toi qui es le meilleur interprète de la parole, viens interpréter cette parole au travers de moi. Que je sois un simple instrument, un simple canal que le Seigneur s'est choisi. Que toi, qui donne la vie, mets la vie dans cette parole, Saint-Esprit. Et que cette vie soit communiquée dans chaque personne qui va recevoir cette parole avec un cœur ouvert. Je prie que tout cœur de pierre soit transformé en cœur de chair. Je sais que le fumier est déjà mis dans les cœurs. Maintenant que la parole trouve de la place, qu'elle puisse germer aussi en même temps au-dedans de nous, qu'elle donne des bons fruits dignes de repentance sincère, de transformation, de changement dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, selon le pouvoir, l'autorité et la puissance du Saint-Esprit qui me sont conférés, j'ordonne maintenant à tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute, tout esprit de pensée voyageur, tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, tout esprit qui s'oppose à la volonté de Dieu, que cela maintenant soit délogé de la vie de mon frère, que cet esprit soit délogé de la vie de ma soeur, que cela soit délogé de ces lieux, que cela soit vaqué maintenant dans les lieux arides, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que toute pensée en ces lieux soit ramenée captive à l'obéissance de ta parole. Parle, Saint-Esprit. Nous sommes prêts à t'écouter et à recevoir la parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Moi et mes bien-aimés, nous te disons Amen. Amen. Il est vivant.
peux t'asseoir dans l'amour du Seigneur. Merci les chants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Vous me faites peur. Quand c'est comme ça, moi, je peux quitter la chair. Moi, c'est comme ça fonctionne comme ça. Alléluia. Je peux quitter la chair, je m'assois, j'appelle le pasteur qu'il vienne intervenir. Amen. Alléluia. Moi, je perds l'énergie, je vous salue, vous vous en foutez de moi. Vous ne voulez pas répondre. Mais je vous salue. Et en plus, je vous ai souhaité les bienvenus. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, regarde à ta gauche, regarde à ta droite, regarde ton frère, regarde-le face à face. Ce n'est pas un lion, il ne va pas te dévorer, ce n'est pas une lion. Si tu vois qu'à gauche, à ta droite, il n'y a personne, te regarde derrière ou devant toi. Dis à ton frère, dis à ta soeur, s'il te plaît, ne sois pas dans la distraction. Je ne t'ai pas entendu, hein? Dis-lui, s'il te plaît, écoute la parole de Dieu. Dis-lui, n'entends pas, mais écoute. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Amen. Bien-aimé, j'aime un homme dans la Bible. Il s'appelle David. Moi, quand je regarde l'histoire de David, je me dis que Dieu avait raison de dire que c'était un homme selon son cœur. Amen. Le psaume 122 me dit ceci. David, tous les jours, il disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Est-ce que quand il disait ça, il était déjà arrivé dans la maison de l'Éternel? Non. Il avait seulement reçu la nouvelle. Il avait seulement reçu l'annonce. Le moment est venu, nous allons aller dans la maison de l'Éternel. Mais il était déjà dans la joie. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que David, il connaissait le secret de la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Tu peux bien prier à la maison toute seule, même soit de 19h jusqu'à 5h du matin. C'est très bien. Alléluia. Mais le psaume 133, du verset 1 à 3, il est doux et agréable entre frères de demeurer ensemble. C'est en ce moment-là que Dieu fait quoi? Il déverse sa bénédiction. Il dit que c'est une bénédiction en abondance. Amen. Hein? Quand tu pries toute seule, c'est une bénédiction aussi. Mais ensemble avec les autres, elle est en. Je t'avais dit, ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Moi, c'est comme ça que je prêche. Amen. Hein? Parfois, tu es en train de rater déjà le temps que Dieu allait déjà te visiter. Toi, tu attends que peut-être maman, elle arrive au milieu où je ne sais pas où. Bien aimé, toutes les secondes, les tierces, les minutes, profite. Alléluia. Il est doux et agréable. Quand nous sommes là, bien aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le spirituel. Alléluia. C'est pour cela que j'insiste toujours, ne sois pas dans la distraction quand tu es dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas à quel moment le Seigneur peut te visiter, qu'il peut te toucher, qu'il peut te guérir, qu'il peut te délivrer, qu'il peut te renouveler l'intelligence. Alléluia. Amen, 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 amen.
Oui, tu dois toujours être dans la joie quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu. Parfois, tu es venu aujourd'hui par contrainte. C'est parce que ta soeur t'a dit, on va aller prier aujourd'hui. Tu n'étais même pas d'accord. Dans ton cœur, tu n'étais pas d'accord. Mais physiquement, tu as dit, je vais seulement la satisfaire. Alléluia. Que tes pensées sortent, bien-aimé, de ta tête. Amen. Hein? Le salut est individuel. Ton salut, ce n'est pas le salut de ta soeur. Ton salut à toi, ce n'est pas le salut de ton frère. Ton salut à toi, ce n'est pas le salut de ton mari. Ton salut à toi, ce n'est pas le salut de ta femme. Ton salut à toi, ce n'est pas le salut de tes enfants. Alléluia. Si je ne pars pas à l'église, ce soir, le pasteur va m'appeler pourquoi je ne suis pas parti à l'église. Bien-aimé, tu n'as encore rien compris. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre les bénéfices que nous obtenons quand nous allons dans la présence du Seigneur. Amen. Hein? C'est quoi notre thème de cet après-midi? Hein? Est-ce que tu peux le dire à ton frère qui est à côté de toi ou à ta soeur? Non, 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 regarde-lui bien face à face. N'aie pas peur de lui. C'est une personne comme toi. Réserve-toi du siècle. Sœur Roxana, réserve-toi du siècle présent. Sœur Sephora, réserve-toi du siècle présent. Amen. Hein? Mon frère, ma soeur, réserve-toi du siècle présent. Notre texte de base est dans le livre de Matthieu 25, du verset 1 jusqu'au verset 13. Est-ce que la sœur Roxana peut nous lire la parole de Dieu? Bien-aimé, prends ta Bible. Alors le royaume des cieux sera semblable à des vierges ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec Attends, elles. servante de Dieu. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ceux-là qui sont rentrés dans la... Je bénis le Seigneur. J'ai dit, je vais pas... Parce que j'avais dit depuis vendredi, il n'y a plus de rappel ici. Que le Seigneur te comble de toutes les bénédictions, la sœur Josiane. Que le Seigneur te comble de toutes les bénédictions, la sœur Merveille. Que le Seigneur te comble de toutes les bénédictions, oh, le frère Fresnel. Que le Seigneur vous comble. Vous là qui êtes en train de vous lever maintenant, je ne dis rien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez compris. Vous êtes déjà rentrés dans la vision. Hey! Si c'était Macron, on avait dit c'est Macron qui est là. Personne n'allait rester sur sa chaise. On est en train de lire la parole de Dieu. J'avais dit que ça doit être maintenant une habitude. On ne va plus rappeler ça. Quand on dit que je lis la parole de Dieu, c'est pour cela que j'ai fait exprès que je ne lise pas moi. J'ai dit à la sœur Roxana de lire. Parce que je me suis dit, si je lis, ils vont comprendre. J'ai dit à la sœur Roxana, lis la parole de Dieu. Vas-y ma chérie. Verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparent leur lampe. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux, chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc,
puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Nous avons lu, bien-aimé, le texte de base. Ici, bien-aimé, dans le texte de base, on nous parle de 10 vierges. Ces 10 vierges, bien-aimées, elles étaient ensemble. Elles étaient dans une même maison. Elles étaient dans un même endroit. Alléluia. La parole de Dieu précise que elles étaient 10. Mais parmi les 10, toutes les 10 étaient sages. N'est-ce pas? Mais dans les 10, bien aimées dans le Seigneur, non, elles n'étaient pas toutes sages. Non, il n'y avait que 5 sages. Ah, voilà. En plus, ils ont accepté aussi. Hein? Soyez comme les chrétiens de Béret qui examinaient les Écritures. Maman, tu peux faire une erreur, mais toi tu dis non, maman, c'est pas comme ça. Tu as le droit de le dire. Alléluia. À la foi, ajouter la connaissance. Tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas de connaissance, bien aimé dans le Seigneur, surtout dans les temps que nous sommes en train de traverser, le temps d'aujourd'hui, le temps présent, le siècle présent, tu peux avoir la foi, mais si tu n'as pas de connaissance, bien aimé dans le Seigneur, tu vas causer des dégâts dans ta vie, des dégâts dans la famille, des dégâts dans l'église, parce que tu te dis que j'ai la foi, mais la foi, où est la connaissance? Alléluia. Dans cette maison-là, il y avait 10 vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Et la parole de Dieu me dit que, bien aimé, ces 10 vierges, elles avaient des lampes. Elles avaient des lampes. Les 5, elles avaient gardé de l'huile dans leurs lampes. Alléluia. Mais les 5 autres, c'est-à-dire les 5 folles, elles avaient des lampes, bien sûr, mais dans leurs lampes, il n'y avait point de l'huile. Quand on parle de l'huile ici, on peut remplacer de l'huile par du pétrole. Par exemple, chez moi, il y a des lampes lucioles. Des lampes qui fonctionnent avec du pétrole. Alléluia. S'il n'y a pas du pétrole, même si tu mets la mèche, tu allumes la lampe luciole, la mèche là, bien aimé, ça peut, bien aimé dans le Seigneur, s'allumer un moment, mais ça va toujours s'éteindre. Parce que la mèche est sèche. Il faut que cette mèche-là, que le pétrole puisse rentrer dedans pour que ça puisse garder la lumière dans la lampe. Alléluia. Les 5 sages avaient de l'huile dans les lampes, les 5 folles n'en avaient pas. Amen, 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 amen. Ici, dans le thème, on nous a parlé, bien aimé dans le Seigneur, de se préserver. On a dit, préserve-toi. Se préserver, bien aimé dans le Seigneur, je peux remplacer cela par cache-toi. Alléluia. Cache-toi, préserve-toi. Le siècle présent, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps que nous sommes en train, bien aimé, de vivre. Le siècle présent, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'époque que nous sommes en train de vivre. Le siècle présent, bien aimé dans le Seigneur, c'est le moment que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Dans un autre terme, on pouvait dire, cache-toi du temps présent. Cache-toi du moment présent. Cache-toi de l'époque présente. Alléluia. Les 5 vierges, ils ont, bien aimé dans le Seigneur, bien mis de la provision dans leur lampe. Parce qu'ils savaient que elles étaient à l'attente de l'époux. Elles attendaient que l'époux vienne. Et il fallait que quand l'époux devrait arriver, qu'il vienne trouver ceux-là qui étaient à son attente avec des lampes qui sont allumées. Les 5 vierges avaient le discernement. Les 5 vierges sages, bien aimées dans le Seigneur,
Ils avaient bien aimé dans le Seigneur la présence de l'Esprit. Mais les 5 folles, c'était des filles, malgré qu'elles étaient là, ensemble avec les 5 vierges sages. Elles ne pouvaient pas suivre l'exemple des autres. L'endroit où se trouvaient les 10 vierges, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, on va représenter cela par l'Église. Les 10 vierges étaient comme dans l'Église, comme aujourd'hui, toi et moi. Nous, on nous appelle les chrétiens, on nous appelle les enfants de Dieu. Mais parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, dans l'Église, il y en a aussi qui sont sages, mais il y en a aussi qui sont folles ou fous. Alléluia. Pourquoi on le dit, bien-aimé dans le Seigneur? Être chrétien ne veut pas dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on est enfant de Dieu. Je vais choquer quelqu'un ce soir. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Tu peux, bien-aimé dans le Seigneur, être né chrétien. Mais pour être un enfant de Dieu, on le devient. Peut-être que tes parents, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu es né dans la famille, tu as trouvé que tes parents étaient déjà des chrétiens. Tes parents étaient déjà des serviteurs de Dieu. Donc tu es né dans la maison là où, bien-aimé, on prie tous les jours. La parole de Dieu est prêchée dans la maison. Tu te dis que je suis né dans une famille chrétienne. Parce que quand je suis né, j'ai trouvé mes parents servaient déjà le Seigneur. Mais est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Mais est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Il y en a jusqu'aujourd'hui qui s'appuient. Les béquilles de sa foi, c'est mes parents sont des chrétiens. Mes parents ont l'expérience. Mes parents, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils servent le Seigneur. Et toi-même, personnellement, est-ce que tu es déjà devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie pour qu'on t'appelle enfant de Dieu? Alléluia. La maison des 10 vierges est représentée par l'Église aujourd'hui. Dans l'Église aujourd'hui, il y en a qui ont des lampes bien aimées dans le Seigneur, bien approvisionnées par l'huile. Il y en a aussi qui ont des lampes dans l'Église, des lampes, quand tu regardes, il n'y a rien dans la lampe. Alléluia. Moi, je me dis que les 5 vierges sages, puisqu'ils étaient dans une maison, la journée, c'est vrai que la lumière du jour peut rentrer dans la maison, vous pouvez éteindre les lampes. Alléluia. Mais quand il fait nuit, vous êtes obligés de mettre la lumière. N'est-ce pas? Donc les 5 vierges sages, quand il faisait nuit, elles étaient en train d'allumer leurs lampes pour mettre la lumière dans la maison, pour éclairer toute la maison. Et je me dis, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, moi quand je lis, bien aimé la parole, quand je lis un texte, quand je lis, bien aimé dans le Seigneur, un passage, j'essaye de me mettre à la place de ceux-là qui vivaient l'histoire. Alléluia. Je suis allé, bien aimé, visiter les 10 vierges. J'étais la 11e personne dans cette maison-là. Alléluia. Moi aussi, j'ai vécu comment elles vivaient dans cette maison. Je me suis dit, ah bon, c'est comme ça que ça se passe dans cette maison. Quand il faisait nuit, les 5 vierges, les 5 vierges sages étaient en train de mettre la lumière. Et vous savez, les folles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Puisque dans leur lampe, il n'y avait point d'huile, il n'y avait point de pétrole, elles étaient en train de profiter de la lumière des lampes des autres. Alléluia. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend déjà? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre déjà? Alléluia. Bien-aimé, sois attentif. Les 5 vierges folles étaient en train de profiter chaque nuit de la lumière des autres quand elles allumaient leur lampe. Et la journée, elles s'en foutaient. Elles se disaient qu'il y a la lumière du jour qui rentre dans la maison. Donc, qu'elles allument les lampes, qu'elles n'allument pas, on s'en fout. Tous on profite de la lumière du jour. Mais la nuit, c'était maintenant des paroles de flatterie. S'il vous plaît, au lieu de mettre la lampe au coin de la maison, venez mettre les lampes ici sur la table. Venez mettre les lampes ici sur la petite table. Venez mettre les lampes ici au salon. Venez mettre les lampes ici dans le couloir.
ça va profiter à tout le monde. Oui, c'est bien. Parce que les 5 sages étaient sages, elles étaient gentilles. Alléluia. Elles aidaient les autres parce que c'était entre eux. Elles pouvaient le faire parce que c'était entre eux. Mais il y a eu un moment bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit que comme ils étaient dans cette maison, elles étaient en attente de l'époux. Ecclésiaste 3, le verset 1 nous dit quoi? Quand je donne comme ça, bien aimé dans le Seigneur, si tu es à la page déjà, tu te lèves. Bien aimé, le royaume des cieux, ce sont les violons qui s'en emparent. Le royaume des cieux, ce sont les violons qui s'en emparent. Ecclésiaste 3, le verset 1. Si tu es à la page déjà, tu te lèves, tu lis la parole de Dieu. Si tu n'es pas à la page, moi-même, je vais déjà chercher. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste 3, verset 1. À haute voix, s'il te plaît. À haute voix, s'il te plaît, mon frère. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Continue au verset 2. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu déclare dans Ecclésiaste 3 au verset 1, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour être dans la tristesse, mais il y a aussi un temps pour être dans la joie. Alléluia. Il y avait un temps, il fallait aider les autres dans la maison pour que l'éclairage puisse bien aimer profiter à tout le monde dans la maison. Mais il y avait aussi un temps qui était prévu pour que l'époux arrive. Le temps que l'époux allait arriver, ce n'était plus le temps de prendre la lampe pour que nous puissions en profiter à 2, à 3, à 4 ou bien à 5. Le temps de l'époux, c'était maintenant le temps individuel. Alléluia. Le temps bien aimé dans le Seigneur, de se servir de la lampe pour aller à la rencontre de l'époux, c'était un temps maintenant individuel. Ce n'était plus le temps d'ensemble. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Il y a eu un temps, on pouvait se partager la lampe à 10, à 20, à 100 personnes. Mais il fallait que le temps, bien aimé dans le Seigneur, qu'on dit que le salut est individuel, arrive aussi. On le voit dans la vie courante. Il y a des enfants qui comptent sur la prière parfois de leurs parents. Ils savent que même si je fais du n'importe quoi, ma mère, elle prie toujours pour nous. Moi-même, je le sais, je suis conscient. Papa, elle prie toujours pour nous. Même parmi les frères et sœurs, ils savent que, bon, nous, notre vie de prière, c'est tantôt plus tôt. Mais on a un frère à la maison là-bas, notre frère, notre sœur là. Elle commence à intercéder pour la famille, elle ne blague pas. Alléluia. Il y a un temps que ton frère va intercéder pour toi. Il y a un temps que ta soeur va intercéder pour toi. Il y a un temps, maman va intercéder. Il y a un temps, papa va intercéder. Mais il y a un temps bien aimé dans le Seigneur. Il fallait que toi-même, tu dois te lever aussi pour intercéder pour ta propre vie. La parole de Dieu me dit ici, bien aimé, il y a eu un moment, puisque l'objectif qui les avait réunis dans cette maison, c'était, bien aimé, l'arrivée de l'époux. Elles étaient en train d'attendre que l'époux vienne les visiter et que l'époux vienne prendre chaque personne dans cette maison. Je vais donner un exemple, bien aimé dans le Seigneur. Comme les filles qui étaient en train d'attendre de se présenter devant le roi à l'époque d'Esther. Elles étaient nombreuses. Alléluia. Il y avait beaucoup de filles parce qu'on avait choisi plusieurs filles et des belles filles qu'on avait choisies pour aller défiler devant le roi pour que le roi puisse faire son choix. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a eu un moment, les filles là, elles étaient ensemble.
on était en train de les embellir. On était en train de leur donner de l'huile pour bien aimer frotter sur le corps. On était en train de leur donner des choses pour prendre soin d'elles. Mais il y a eu un moment où il fallait que individuellement chaque fille se présente devant le roi. Alléluia. Les 10 vierges, elles ont vécu je ne sais pas combien de temps ensemble. Mais le temps était arrivé où le pouls devait arriver pour bien aimer dans le Seigneur prendre chaque vierge et aller avec elle. Ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, tu ne pouvais pas partir seulement parce que toi tu as une lampe, tu prends ta lampe, même si elle n'est pas allumée, tu la prends pour aller à la rencontre de l'époux. Non. Quand on est venu annoncer, mettez-vous debout, l'époux est là. L'époux va faire son entrée. Pour que l'époux te voie, il fallait avoir une lampe allumée avec toi. Dans la maison, elles étaient 10. Les 5 vierges sages, dès qu'elles ont reçu l'annonce, elles se sont mises debout. Avec leur lampe allumée. Elles partaient à la rencontre de l'époux. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, pour arriver là où l'époux était, il y avait un chemin à suivre. Il y avait, bien aimé dans le Seigneur, des directives à suivre. Mais pour voir le chemin là, il fallait avoir la lumière. Parce que si tu n'avais pas de lumière, tu ne pouvais pas voir le chemin pour aller jusqu'à l'époux. Alléluia. Bien aimé, je vais donner un exemple. Par exemple, quand tu te lèves le matin, la nuit dans la maison, tu veux aller te soulager. C'est dans le noir là, bien aimé dans le Seigneur, tu vas sortir de ta chambre, tu vas traverser tout le couloir pour aller jusque dans les toilettes. Répondez-moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne des exemples bien aimés qui sont faciles pour qu'on comprenne bien aimé dans le Seigneur, le message de cet après-midi. Il fallait avoir sa lampe allumée pour aller vers le pouls. Quand bien aimé, on leur a annoncé, elles dormaient. Quand elles se sont réveillées, quand tu as l'assurance, tu sais que ma lampe elle est là. Le problème c'est de quoi? C'est de prendre seulement et de commencer la marche. Alléluia. Les 5 vierges sages avaient l'assurance. Mais les 5 vierges folles, quand elles ont regardé que les autres ont déjà pris leur lampe allumée, elles étaient déjà en train de prendre le chemin, elles commençaient à être derrière les autres. Comme d'habitude, puisqu'elles savaient que c'était l'habitude, non? Dans la maison, chacun profitait. Quand elles étaient 10, donc les 5 folles, chacune pouvait être auprès d'une des sages pour profiter de la lumière. Elles croyaient que ce jour-là aussi ça va être la même chose. Bien aimées, elles étaient en train de courir pour aller derrière les autres. Mais pourquoi vous nous laissez comme ça? Donnez-nous, si vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas qu'on profite de la lumière, donnez-nous un peu d'huile seulement. Chacune va mettre aussi dans sa lampe. Nous aussi nous allons allumer nos lampes pour qu'on puisse aller à la rencontre de l'époux. Bien aimé, on a dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ce jour-là, les sages ont dit aux folles, le temps qu'on était en train de vous aider pour vous donner de la lumière dans la maison est passé. Aujourd'hui, c'est le royaume des cieux appartient aux violents. Donc aujourd'hui, pour voir l'époux, on n'a plus le temps d'ouvrir d'abord, je ne sais pas, le bouchon, de vous donner encore de l'huile. Il n'y en a plus. Le temps s'appresse maintenant, chacun doit aller vers le pouls. Alléluia. Amen. Les 5 folles, s'il vous plaît, elles ont sorti tous les mots de baratinage. Mais il n'y avait plus le temps. Alléluia. Il n'y avait plus le temps. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu as encore le temps aujourd'hui, tu as encore la force aujourd'hui de prier. Prie comme il faut. Même s'il faut épuiser toutes tes forces, épuise tes forces. Parce qu'il y aura un moment, tu n'auras plus la force de prier. Il y aura un moment, tu n'auras plus la force peut-être de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Quand elles avaient le temps de chercher de l'huile, elles étaient dans la distraction. Elles ne pouvaient pas chercher de l'huile. C'est le jour où l'époux arrive, c'est le même jour qu'elles se décident pour aller chercher de l'huile. Même les sages ont dit, nous, on n'a pas le temps de vous donner. Si vous voulez en avoir,
aller acheter à ceux qui en vendent. Mais à cette heure-là, je ne sais pas, la Bible précise, c'était au milieu de la nuit. Qui allait leur vendre, bien-aimé, de l'huile? Personne. Alléluia. La prière, bien-aimé, dans le Seigneur va faire de la sorte que tu puisses toujours garder de l'huile en toi. Aujourd'hui, l'huile symbolise le Saint-Esprit. Aujourd'hui, l'huile symbolise l'onction. Aujourd'hui, l'huile symbolise ta foi. Alléluia. Tu dois toujours être une femme de prière, un homme de prière pour garder de l'huile au-dedans de toi. Et en temps convenable à tout moment, quand il faut, bien-aimé dans le Seigneur, utiliser l'huile, tu sais que tu es bien approvisionné. Tu vas seulement prendre et tu vas, bien-aimé, utiliser. Alléluia. Amen, 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 amen. Les 5 vierges folles, c'était les 5 vierges qui vivaient par rapport au siècle présent. Le siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Le siècle présent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi? Nous allons lire cela, bien-aimé, dans le livre de 2 Timothée 3. S'il te plaît, la sœur Roxana, vas-y. 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 9. C'est quoi le siècle présent? Oui. Je ouvre dans 2 Timothée 3, de 1 à 9. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux ceux qui t'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Chambrès s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifestée comme le fut celle de ces 2 hommes. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que la servante de Dieu a lu ici dans 2 Timothée 3, 1 à 9, c'est ce qui représente le temps présent. Alléluia. Dans ce temps présent, tout ce qu'on a vu ici, là, c'est ce qu'on est en train de vivre dans ce temps présent. Le temps présent, c'est aussi le temps de la fin. Alléluia. Tous les signes sont là. Personne ne va me dire qu'il n'a pas encore vécu même un signe. Nous sommes en train de vivre tous les signes du temps présent. Le temps présent représente aussi la distraction. Les 5 vierges folles, elles vivaient dans le temps présent. Elles étaient distraites. Bien-aimées dans le Seigneur, elles ne maîtrisaient rien. Alors que les 5 vierges sages, quand elles ont écouté la parole de Dieu, elles ont dit que nous devons obéir et nous devons marcher de telle et telle manière pour que le jour l'époux viendra, que nous soyons enlevés. Alléluia. Les 10 écoutaient la même parole. Amen. Hein? Les 5 sages et les 5 folles écoutaient la même parole parce qu'ils étaient dans la même église. Mais pourquoi les 5 sages ont mis la parole de Dieu en pratique et les 5 folles n'ont pas mis la parole de Dieu en pratique? C'est parce que les 5 folles étaient dans la distraction. Alléluia. Elles étaient dans la distraction. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens seront insensibles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont insensibles à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus calomniateurs.
Il y a beaucoup de gens qui sont devenus méchants. Il y a beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui sont devenus rebelles à leurs parents. Amen. Rebelles à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Elles viennent à l'église, ces gens-là, avec l'apparence des gens qui sont pieux. Mais au fond, bien aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas pieux. Alléluia. Ayons l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force. Nous sommes ici tous dans la maison de Dieu. Nous venons ici tous, nous nous autoproclamons chrétiens enfants de Dieu. Mais est-ce que nous faisons, bien aimé, ce qui fait que nous puissions être appelés enfants de Dieu? Est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, nous pratiquons cette parole pour qu'on puisse nous appeler véritablement enfants de Dieu? Alléluia. Dieu vient nous dire ce soir, nous devons nous préserver du siècle présent. Le siècle présent est en train de détruire beaucoup de vies. Le siècle présent est en train de détruire beaucoup de familles. Le siècle présent est en train de détruire, bien aimé, beaucoup des églises. Alléluia. Amen, 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 amen. 1 Corinthiens 6, le verset 12. 1 Corinthiens 6, le verset 12. C'est où celui qui a la page va lire la parole de Dieu. À haute voix, s'il te plaît, papa. Est-ce que vous êtes tous à la ligne? Vas-y. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Parole du Seigneur. Mais je n'ai rien entendu. Amen. Lui, il a dit parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est quelle version, frère? Lui, c'est bon. Qui a une autre version? Certains disent, tout m'est permis, oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Ah. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, 1 Corinthiens 6, 12 déclare, tout m'est permis. Alléluia. Amen. Tout, on dit bien tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Je ne me laisserai pas être esclave du temps présent. Alléluia. Je suis là dans le temps présent. Je suis là dans le monde, mais je ne me laisserai pas être esclave du temps présent. Pourquoi? Parce que dans le temps présent, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui vont faire que je puisse toujours reculer, que je ne puisse pas aller de l'avant. Le temps présent, si je rentre dans les choses du temps présent, je ne veux pas m'épanouir. Si je reste dans le temps présent, je ne veux pas, bien aimé dans le Seigneur, exceller. Si je reste dans le temps présent, je vais toujours regretter pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Alléluia. Amen. Le temps présent, en lingala, eza kilelo. Voyez kilelo. Alléluia. Non. Est-ce que vous me suivez là? Amen. Kilelo, c'est le temps présent. Amen. Alléluia. Quand tu dis seulement, mais ma soeur, tu ne vois pas que les cils là, tu pouvais prendre même une taille qui pouvait s'arrêter. Toi tu as pris, ça commence ici, ça va jusqu'à la tête là-bas. Et ma haute, tu vas voir ça qu'il est l'autre. Il est l'homme que je le témoigne. Faut que ça l'est là qu'il est là. Alléluia. Kilelo, ça va t'amener à la destruction, bien aimé. Kilelo, c'est le temps présent. Amen. Mais alléluia. Pourquoi je vais rentrer dans le temps présent? Est-ce que la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu doivent vivre la Gilelo? Alléluia. La Bible me dit que le juste vivra par la foi. Mais il y a des hommes de vivre par la vue. Donc c'est la réalité, ce que tu vois là. Tu veux vivre selon ça. Mais ce sont des choses qui sont périssables. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Alléluia. Amen. À bientôt, je vais finir mon message. Sois attentif. Dans le témoignage, tu peux aussi tirer une leçon. Amen. Amen. Bien aimé dans
dans le Seigneur, il y avait 2 copines. Les 2 copines là, vraiment, elles s'entendaient bien. L'autre était célibataire, l'une célibataire, l'autre aussi célibataire. Alléluia. Elles vivaient avec leurs enfants dans la maison. Et un jour, bien aimé, la première, elle va dire à sa copine, accompagne-moi, on va aller faire les achats au centre commercial. Elles sont parties faire les achats. La première a vu un frère qui avait grandi ensemble avec elle dans le quartier au pays en Afrique. Et son frère là du quartier était accompagné d'un de ses amis. Quand il sort du centre commercial, il rencontre son frère du quartier. Ah mon frère, ah ça fait longtemps, comment ça va, tout ça, mais tu ne viens plus à la maison. Ah je passerai tout ça. L'ami du monsieur, quand ils ont fini de partager, ils sont partis. Et l'autre demande à son ami, c'est qui cette soeur-là qui a dit que c'est vraiment ta soeur? Oui, mais c'est une de mes soeurs du quartier. Mais quand je l'ai vue, vraiment, mon cœur a bougé. Toi aussi, tu viens de voir la personne, comment ça se fait ton cœur a bougé? Ah, s'il te plaît, si tu veux vraiment créer un rendez-vous pour que je puisse m'approcher d'elle, j'ai quelque chose à... Tu veux dire quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit à son ami, mais mon frère, tu sais que je suis célibataire, je suis dans la recherche, non? Je suis dans le qui cherche. Donc si je trouve une bonne femme, je vais prendre un mariage. Alléluia. Écoutez-moi bien. Son ami a créé un rendez-vous. Elle a appelé sa soeur du quartier. Ils se sont donné rendez-vous. Bon, le week-end, tu peux passer à la maison parce que ça fait longtemps. Il est venu avec son ami. Ils ont mangé, ils ont partagé, ils ont bu tout ça et tout. Et bien aimé dans le Seigneur, en parlant tout, le monsieur a pris courage devant son ami, a dit à la soeur, est-ce que s'il te plaît, je peux te parler? Il a dit, oh, tu ne me connais pas, on est en train de parler ensemble, c'est mon frère du quartier qui t'a amené. Tu vas me parler en particulier, il y a quel problème? Mais non, vraiment j'ai quelque chose à te dire. Elle a dit, si tu as quelque chose à me dire, tu ne vas pas me le dire devant mon frère, parce que ça c'est mon frère qui t'a amené ici. On va faire un rendez-vous, on va se rencontrer. Bien aimé dans le Seigneur, le monsieur a fait de son mieux, ils se sont rencontrés au restaurant. Bien aimé, ils étaient là en train de parler, tout ça, il a dit vraiment, si tu as vu que j'ai tenu vraiment à te voir, c'est même moi qui a provoqué le rendez-vous qu'on puisse venir là-bas chez toi avec ton frère. C'est quoi le problème? Vraiment là où tu me vois là, je ne veux pas aller de gauche à droite. Je cherche une femme à prendre au mariage. Je suis célibataire. Je suis sincère avec toi. Donc toi à ton âge là, c'est-à-dire vous les hommes d'aujourd'hui, toujours le mensonge, je cherche une femme. Donc toi à ton âge là, un grand monsieur comme toi, tu n'as pas de femme. Tu n'as pas même une copine. Donc tu veux venir me tromper. Non, je ne suis pas venu pour jouer avec toi. Je suis sincère. Je veux te prendre au mariage. Elle a encore c'est-à-dire, mets-toi d'abord debout. Elle a commencé à regarder le monsieur de la tête jusqu'à. De la tête, elle est bout. C'est-à-dire, regardez-moi ces gens de personnes. Donc toi, tu m'as bien vu. Est-ce que tu m'as bien regardé? Donc moi dans ma position là, moi je peux être ta femme. Est-ce que moi je peux t'aimer? On y t'allait bien. Et répète plus ce que tu as dit là. Donc d'abord ça s'arrête ici, moi, toi et moi. Ne va même pas répéter à mon frère du quartier. Ce que tu m'as dit là, efface ça ici, ça s'arrête ici. Que je ne te voie plus dans mon chemin. Tu m'as bien entendu? Naza Jean Yabassi et Nicolas Yoté. Naza mon niveau de Yoté. Je ne suis pas une femme de ton niveau. Oyoki. Ah ma soeur. Vraiment. Arrête. Arrête ton discours. C'est fini. Elle a pris son sac, elle est partie, elle a laissé le monsieur. Le monsieur, quand la dame est partie,
Le monsieur commençait encore à se regarder. Comment je suis? Les paroles qu'elle avait sorties, ça avait choqué le monsieur. Il commençait encore à se regarder. C'est rien. Le monsieur est rentré chez lui. Alléluia. Une prochaine fois, toujours le même monsieur a rencontré, il était toujours avec son ami parce qu'il s'aimait trop. Le week-end, ils se rencontraient, donc, c'est-à-dire qu'il partageait sa vie avec son ami. Alléluia. Comme la dame avait dit, ne dis rien, mon frère. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Et un jour, le monsieur, il rencontre la dame là avec sa copine là que je vous ai dit. Ils se sont rencontrés au centre commercial. Ils étaient en train de faire les courses, tout ça. Et son grand frère est venu, voilà comment tout ça. La manière dont sa copine était en train de parler, le monsieur était tiqué. A dit, ah, mais celle-là, elle est ensemble avec. Mais sa copine a une langue légère. Mais celle-là, quand elle parle comme une femme qui est sage. Il était attiré. Vous connaissez les hommes, si un homme veut prendre bien aimé, il veut bien aimer prendre des renseignements par tous les moyens. Il va faire de son mieux. Il a fait par tous les moyens de se renseigner. Il s'est renseigné que c'est la copine de la dame qui a refusé. Mais c'est une dame qui vit avec ses 2 enfants. Elle est célibataire. Elle vit dans sa maison. Le monsieur a cherché par tous les moyens à rencontrer cette dame. Il a donné un rendez-vous à la dame. La dame est venue. La dame a parlé. Il était sincère. Il a dit, là où je te parle là, je suis en train de chercher une femme à prendre au mariage. Et je suis sincère avec eux. Il a dit, ah, calme. Moi, les problèmes des hommes là, tu me vois, j'ai 2 enfants. Je vis toute seule. Pourquoi? C'est à cause des déceptions, tout ça. Il dit, non, moi, je ne vais pas te décevoir. Je vais te prendre au mariage. Ils ont commencé à partager. Ils ont commencé à se voir, à se rencontrer. Le monsieur était en train de louer une chambre. Vous m'entendez? Il n'était pas dans son logement, mais il louait une chambre quelque part. Mais la dame était dans sa maison avec ses enfants. Au fur et à mesure, ils étaient en train de se voir. Le monsieur, même quand il a vu la dame en ce moment-là, il était bien aimé inscrit aux ascédiques. Il cherchait le travail, il ne trouvait pas. Au fur et à mesure, bien aimé dans le Seigneur, le monsieur avait des diplômes. Il était spécialisé dans un domaine quelconque. Il avait caché le côté là à la dame. À un moment, la dame a dit, ah, mais au lieu que tu continues seulement à payer la chambre là-bas, moi aussi je paye le loyer ici. Tu peux venir à la maison, les enfants sont déjà habitués avec toi. Ok. Ils se sont mis ensemble, ils commençaient à vivre ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, cette dame-là était une femme de prière. C'était une femme qui priait, contrairement à sa copine. Dès qu'elle est arrivée à la maison, elle a fait rentrer le monsieur aussi dans le rythme de la prière. Ça n'a pas pris du temps. On a appelé le monsieur. Le monsieur avait introduit un dossier à la Seine-Sèvres. Alléluia. Et bien aimé, quand on a appelé le monsieur, on lui a appelé, bien aimé dans le Seigneur, pour être directement embauché. Il allait prendre un véhicule aussi, le service lui a donné. Le service aussi, bien aimé, lui a proposé un logement. Alléluia. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Le monsieur, quand il a annoncé ça à la dame a dit, mais toi, depuis qu'on est avec toi, tu ne m'as jamais... Il a dit, si j'avais dit ça déjà, avant peut-être que j'ai des diplômes, tu allais croire que c'est par rapport à mes diplômes ou bien quoi, je suis venu pour soit tu joues avec toi. Je voulais cacher d'abord ce côté-là. Bien aimé, ils ont déménagé dans la grande maison. Bien aimé, le monsieur avait un bon salaire. Il s'est organisé. En 3 mois, il a dit, je vais aller te doter dans ta famille. Le monsieur a doté la dame. Ils ont fait une date pour aller au mariage civil, mariage religieux. Puisque le monsieur aussi commençait déjà à prier. Alléluia. La dame, elle était toujours avec sa copine. Mais sa copine, le monsieur lui avait dit, ta copine, regarde ce qui s'est passé. Il a relaté l'histoire. Il a dit,
Laisse-la comme ça, ne dis rien à ta copine. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, c'est-à-dire même si vous cachez, bien-aimé, ça va toujours sortir. Alléluia. Je ne sais pas qui était au courant de la situation. Mais d'aller informer la copine. Puisqu'elle avait déménagé, la copine ne savait pas qu'elle avait déménagé. Dans ce temps-là, l'autre aussi s'était retiré un peu. Elle ne se voyait pas maintenant comme avant avec sa copine. La copine qui prend le téléphone. Allô? Oui. Et allô? Wanayo? Wanayo, c'est-à-dire? Ça c'est toi? Ben oui, c'est moi. Nini nazo yoka kuna? C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends là-bas? Nazo yoka nini kuna? Elle pose la question à sa copine. Qu'est-ce que j'entends là-bas? Tu entends quoi? Ce que j'ai appris là, tu as appris quoi? Donc toi, tu as volé mon mari. Tu as volé mon mari. Toi et moi, la guerre est déclarée. J'ai volé ton mari. C'est qui ton mari? Mais le monsieur là qui t'a pris au mariage, celui-là, vous vivez ensemble là. Tu sais pas que c'est mon mari? C'est mon mari. Toi, tu m'as volé le mari, mais toi, tu me connais, non? Tu me connais de quel point je me chauffe. Toi et moi, la guerre est déclarée. Partout où je vais te voir, tu vas voir. Oh. Mais c'est quoi le problème? Le monsieur m'avait relaté l'histoire. C'est pas toi qui l'avais insulté. Tu avais dit qu'il n'est pas de ton niveau. Moi, j'ai pris celui qui n'était pas de ton niveau. Je l'ai façonné, je l'ai fabriqué, je l'ai mis à mon niveau, à moi. Et maintenant, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Ton problème, c'est quoi? Il a dit la guerre. La dame a fait des recherches à celui là où travaillait le monsieur. Le jour là, elle est allée là-bas, elle a pointé, elle a attendu jusqu'à ce que le monsieur finisse le travail. Elle a créé seulement. Vous savez les femmes comment elles créent des choses. Oh vraiment, s'il te plaît, moi à la maison là-bas, des enfants, même pas une goutte d'eau. Si tu peux seulement m'accompagner pour aller, même de l'eau. Le monsieur gentil qu'il était, puisqu'il connaissait la dame, ils sont partis, ils ont fait les courses, tout ça. Mais aide-moi à monter les courses, le monsieur a monté. Elle est partie, elle a pris la clé, elle a fermé la porte. Bimawa de l'autre côté. Okobenga moi si na yo ya ko soyo lelo ngana ye lelo to komona soki mbila ye ko séparer du soir. Alléluia. Elle a fermé la porte à clé, elle a caché la clé, elle a dit au monsieur, je vais voir là où tu vas sortir. Prends le téléphone, appelle ta femme qu'elle vienne te chercher ici. Et moi et elle, c'est la police qui viendra nous séparer ici. Mais ton problème c'est quoi? Tu m'avais dit que je ne suis pas de ton niveau. Tu m'avais dit que est-ce que je me regarde bien? Je me suis regardé. Je suis allé à celle-là qui m'a accepté. Que la dame m'a dit jamais. Yosa mo bali na nga ko divorcer na ye fo bala. Le monsieur a appelé la police. C'est la police qui est venue le sortir de la maison. Elle avait dit, même si tu m'appelles à midi, même si c'est un service, plus jamais je ne viendrai plus. Au moins qu'il est là. Alléluia. Si je t'ai donné, bien aimé dans le Seigneur, ce témoignage, c'est pour que tu fasses la différence entre Kilelo et moi, c'est-à-dire toi qui es un enfant de Dieu qui veut toujours vivre dans les Kilelo. La dame, elle vivait dans les Kilelo. Alléluia. Elle s'était vue, elle a regardé. Na Kilelo. Ce qui n'a pas eu un pantalon, il y a minene wana et zanga Congo. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le juste vivra par. Le juste ne vit pas par la vue. Mais tu regardes la personne aujourd'hui, tu vois que la personne n'a pas de forme. La personne n'attire même pas. La personne n'a pas d'éclat. Mais toi qui es un enfant de Dieu, toi qui as de l'huile au-dedans de toi, l'huile qui représente bien aimé l'onction, l'huile qui représente le Saint-Esprit, tu as les capacités de prendre cette personne. Si la personne est sincère avec toi, tu prends la personne. Dans la prière, tu peux façonner la personne. Dans la prière, tu peux transformer la personne. Dans la prière, tu peux changer la vie de cette personne. Alléluia. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Elle s'était permis d'insulter le monsieur, mais ce n'était pas utile même de l'insulter. Alléluia. Le temps présent est en train, bien aimé dans le Seigneur, d'induire beaucoup de gens dans les erreurs. Même un frère, si tu vois la soeur, parce que la soeur là, elle est sage.
Elle est calme. Mais Tchaka va cader le thé. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Parfois tu... La soeur là, elle m'intéresse. Je voulais bien la prendre au mariage. Je la vois, elle est sage. Je la vois, elle est calme. Je la vois, elle est... Mais elle n'est pas attirante. Les autres mettent des cils qui commencent ici jusqu'à là-bas. Elle ne met jamais de cils. Les autres, quand ils viennent là, ils mettent des tissages qui vont de gauche à droite. Elle n'en a pas. Mais pourquoi toi, tu peux le prendre de toute façon, la soeur? Tu la mets à ton niveau. Tu peux acheter les cadeaux. Elle sera aussi comme les autres. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Conclusion, Romains 12, 1 à 2. Conclusion, Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2, c'est ma conclusion. Non, on va lire la conclusion ensemble, pardon. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Romains 12, 1 à 2. Vas-y, la soeur Roxane. Je lis la parole de Dieu. Attends que tout le monde se tienne debout. C'est la conclusion. Je lis la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, à ta soeur, s'il te plaît mon frère, s'il te plaît ma soeur, ne te conforme pas au siècle présent. Regarde-lui en face, dis-lui, ma soeur, je t'aime trop, s'il te plaît, ne te conforme pas au siècle présent. Mais la jumelle, tu parles d'une soeur, tu parles pas à ta jumelle? Et regarde-la en face, dis-là. Est-ce qu'on peut le reprendre, s'il vous plaît? Regardez-vous face à face comme ça. Dis à ton frère, dis, mon frère, je t'aime trop, s'il te plaît, ne te conforme pas au siècle présent. Alléluia. Les 5 vierges folles se sont conformées au siècle présent. Vous avez vu la suite. Qu'est-ce qu'elles ont subi? Alléluia. Cette soeur-là qui a refoulé le mari qui allait lui apporter le bonheur de sa vie. Bien-aimée, elle était bien-aimée dans le Seigneur collée. Elle était assise. Elle était bien-aimée dans le Seigneur. Ancrée dans le siècle présent. Le siècle présent lui a empêché d'avoir une vision élargie concernant le monsieur qui était devant lui. Vous savez que bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, quand tu regardes seulement la personne, parfois Dieu te fait grâce de discerner, même de voir. La vision s'ouvre, tu vois le lendemain de la personne. Tu vois comment l'onction est en train de couler dans la personne. Tu vois comment le Seigneur te fait voir, comment il peut t'amener loin avec la personne. Alléluia. Le siècle présent a fait que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes passés à côté de l'homme ou de la femme que le Seigneur avait prévu pour vous. Aujourd'hui, pasteur, vraiment, est-ce que tu connais mon âge, pasteur? Si je te donne mon âge, tu ne vas pas croire, pasteur. Pasteur, s'il te plaît, le mariage ne vient pas. Mais toi, tu t'es appuyé sur le siècle présent. Celui qui était venu là, pourquoi tu l'avais refusé? Alléluia. Parce qu'à mon avis, il va porter les aminés. Parce qu'à mon avis, il y a Tchaka Yoshite. Parce qu'à mon avis, il y a Tchaka Kavalité. Non, toi, tu n'es pas dans mon... Non, tu n'es pas à mon niveau. Parce que toi, là, non. Quand je te regarde comme ça, non. Toi, tu ne me conviens pas. Mais tu vas encore attendre la grâce de Dieu. Parce que ce que Dieu avait présenté, tu as foulé cela au pied. Attends maintenant la grâce de Dieu. Alléluia.
Attends jusqu'à ce que Dieu puisse te faire encore grâce. Alléluia. Le travail qu'on t'avait proposé là. Ah non, moi par rapport au diplôme que j'ai, ça c'est quel travail? Commence d'abord. Là, ils ne savent pas que toi tu as des diplômes là. Commence d'abord. L'intérim t'a envoyé telle place, commence d'abord. Au fur et à mesure, le Seigneur va les toucher pour les faire découvrir tes talents, tes capacités, le potentiel qui est en toi. C'est ce qui fera que bien aimé tu puisses aller loin. C'est ce qui fera que tes diplômes, bien aimé que tu t'épanouisses. Alléluia. Le pasteur vous témoigne tout le temps ici. Lui-même, parfois il se dit, comment je vais faire pour me retrouver à ce poste? Alléluia. Amen, 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 amen. Sors du siècle présent. Alléluia. Conforme-toi à l'Esprit de Dieu qui doit te conduire pour te donner le renouvellement de l'intelligence. Le siècle présent assombrit ton intelligence, mais l'Esprit de Dieu te renouvelle l'intelligence pour comprendre, bien aimé, comment discerner les dons. Tu dois voir l'Esprit qui discerne les dons. Alléluia. Amen, 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 amen. À l'école, confie-toi au Saint-Esprit, c'est lui qui renouvelle l'intelligence. Dans tes projets, confie-toi au Saint-Esprit, c'est lui qui renouvelle l'intelligence. Tout ce que tu vas faire, même les projets que tu as, alléluia. Amen. Hein? La sœur Naomi, même pour les préparatifs du mariage, confie-toi au Saint-Esprit. Ne te confie pas aux moyens financiers que vous avez, toi et ton futur époux. Regarde à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fera que vous puissiez faire un mariage merveilleux. Un mariage qui va impacter. Alléluia. Ne te dis pas que non, on avait déjà fait des projets, on attend. Le montant là, on avait déjà gardé ça pendant. Non. Ne te fie pas au montant. Continue à fléchir les genoux. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous conduire, toi et ton futur époux. Vous verrez que bien aimé, il y aura l'éclat. Que ce soit le jour du mariage et dans la continuité même dans votre foyer. Alléluia. Alors, ce que j'étais venu te dire, bien aimé, cet après-midi, c'est que préserve-toi du siècle présent. Que le siècle présent ne te ferme pas les yeux, mais que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour voir ce qui est meilleur devant toi. Que Dieu vous bénisse. Commence à prier le Seigneur. Dieu, Seigneur, je prie que mon frère ne tombe pas dans le système du siècle présent au nom de Jésus. Prie pour ton frère. Que le système du siècle présent ne puisse pas l'entraîner. Le siècle présent appelle mal par bien et bien par mal. Le siècle présent appelle. La corruption est permise. Le siècle présent. Shabrada, Salibrada, la bouche. Quelle sorte de désir que mon frère, ma soeur, soit préservé du Seigneur. Je prie pour les frères frères qui sont préservés du siècle présent, qui sont préservés du système présent, du système présent, Seigneur. Je prie au Dieu, épargne-les, Seigneur, épargne-les du système.
différence en ce siècle présent dans la vie de ton frère, de ta soeur. Que Jésus, que le sang de Jésus nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. On peut s'asseoir.